Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, seconde de la série, qui va être une étude approfondie d'une destination d'expatriation, connaître les grandes lignes et savoir si cela vaut le coup de s'expatrier, et on va parler l'île Maurice, d'un point de vue entrepreneurial. Après avoir fait le même format sur la principauté d'Andorre, tu retrouveras le lien de la playlist à la fin. Nous allons changer de décor, nous allons passer de la montagne à la plage, mais avant, les petits rappels habituels. En guise d'introduction, à qui s'adresse cette vidéo? Alors, à qui s'adresse cette vidéo? Cette vidéo, elle va s'adresser à toute personne qui souhaite s'expatrier pour analyser ses choix et surtout les comparer et en considérant l'expatriation à l'île Maurice dans ses choix. Si tu nous découvres au travers de cette vidéo, tu trouveras énormément de contenu en lien avec l'expatriation, les stratégies d'expatriation et surtout comment optimiser son expatriation d'un point de vue capitalistique et également d'un point de vue liberté, puisqu'une expatriation bien structurée te fera gagner énormément en liberté, mais également en capital. Tu peux nous rejoindre sur nos différents réseaux et sur notre communauté privée, notamment notre Discord. C'est entièrement offert. Le lien se trouve sous la vidéo et en haut à droite dans la description. Et tu pourras échanger avec la communauté gratuitement, poser tes questions, échanger également avec des gens qui sont sur place, s'il y a des gens à l'île Maurice sur le Discord, ce que je sais être le cas. Également, tu as le lien de notre canal privé Telegram, qui existe encore pour l'instant, pour trouver du contenu exclusif, uniquement disponible sur Telegram, qui nous permet également de savoir quel est le prochain pays que nous allons passer à la moulinette. Comme je l'ai dit, c'est la deuxième vidéo d'un nouveau format. Cette vidéo est la deuxième de la liste. Nous l'avons déjà fait pour la principauté d'Andorre. Si tu ne l'as pas vue, n'hésite pas à la regarder et tu vas pouvoir comparer avec l'île Maurice, où on va faire une sorte de fiche pays le plus complet possible. N'hésite pas à faire des retours dans les commentaires, n'hésite pas à donner ton avis. Et si tu es expatrié à l'île Maurice, n'hésite pas à partager ton expérience dans les commentaires. Ton partage d'expérience terrain sera plus que le bienvenu. D'autres pays viendront se rajouter à la liste de ce format. Et pour définir le prochain, rendez-vous sur notre canal Telegram pour le vote. Nous allons proposer plusieurs destinations et nous verrons laquelle sera choisie par la communauté. Les rappels habituels, notamment si tu nous découvres au travers de cette vidéo, pense à t'abonner, pense également à lâcher un like, ça nous aide énormément pour le référencement et ça te prend que quelques secondes. On va faire du contenu sans langue de bois, sans avoir un attrait particulier pour l'île Maurice, c'est-à-dire que je n'ai pas d'intérêt financier à ce que tu partes à l'île Maurice ou que tu partes en principauté d'Andorre ou dans un autre pays, ce qui permet une certaine neutralité. Donc, il est possible qu'on ait du dislike en disant la vérité de la part de certains et en plus, cela va nous aider avec le référencement et à faire découvrir la chaîne à d'autres personnes. Donc, n'oublie pas. Également, pour ceux qui souhaitent s'expatrier à l'île Maurice, il n'est pas difficile de s'expatrier à l'île Maurice et l'ensemble des démarches devra être faites par un prestataire local. Cependant, pour s'expatrier de manière optimale à l'île Maurice, car oui, tu peux optimiser ton expatriation à l'île Maurice, bénéficier du cadre de vie, de la fiscalité sans en voir les inconvénients, disons un peu proche de la République bananière d'un point de vue entrepreneurial, notamment si tu fais du business en ligne et pas uniquement, il est nécessaire d'établir une stratégie particulière et personnalisée sur laquelle on peut assister les personnes dans cette démarche. N'hésite pas à réserver un appel offert. Tu as le lien, pareil, dans la description sous la vidéo. Également, les textes peuvent évoluer et changer. Il est mis dans la description la date d'enregistrement de la vidéo. Les informations sont extraites au moment de l'enregistrement de la vidéo en tenant compte, si besoin, des futurs changements. Donc, si tu regardes cette vidéo dans 3 ans, il est possible que cela ait changé, mais on les refera peut-être. Rentrons dans le vif du sujet. Rentrons dans la partie 1, l'île Maurice d'un point de vue fiscalité. Et intéressons-nous à la fiscalité de l'île Maurice. Pour l'analyse la plus précise possible, nous allons le diviser en plusieurs parties et en plusieurs sous-parties. Nous allons parler de la fiscalité professionnelle, c'est-à-dire au niveau de votre société. Nous allons parler de la fiscalité personnelle, c'est-à-dire à ton niveau personnel. Et nous allons faire ce que nous appelons la simulation net in the pocket, c'est-à-dire on part avec le même bénéfice, le même montant de dividendes. On ne va pas tenir compte du coût de la vie pour comparer à avoir un taux d'imposition effectif et savoir exactement combien tu vas payer d'impôts. Et nous utiliserons les mêmes chiffres sur l'ensemble de ces simulations. Rentrons dans le vif du sujet avec la fiscalité professionnelle. La fiscalité professionnelle,
avec une société, elle est relativement simple à l'île Maurice. Les sociétés sont imposées à un taux de 15%, plus 2% en 2025 pour certaines sociétés réalisant un certain chiffre d'affaires, notamment légèrement supérieur à 1 million d'euros. Il est également possible d'obtenir, selon l'activité, une réduction de 80% de l'impôt sur les sociétés, de l'IS, qui amènera l'IS de ta société à un taux effectif d'imposition de 3% sur les bénéfices. Donc, le taux d'imposition, il est relativement haut si tu le compares à d'autres juridictions, notamment des pays comme l'Andorre, comme la Hongrie en Europe ou même Chypre. Cependant, il faut parler de la base imposable, c'est-à-dire la partie sur laquelle tu payes l'impôt pour pouvoir le comparer réellement, puisque la base imposable est légèrement plus faible. Notamment, si tu as des investissements en crypto sur ta société, tu seras exonéré d'impôts sur les plus-values. Cependant, si cela devient une activité habituelle, à savoir où y mettre le curseur, cela sera taxé à l'impôt ordinaire comme une opération commerciale ordinaire. Ça existe dans d'autres pays, ça existe notamment en France, ça existe notamment en Suisse, mais plutôt sur la fiscalité personnelle. Ça existe également, par exemple, en Belgique, où vous n'avez pas d'imposition si vous avez une gestion de bon père de famille. Mais en France, on ne peut pas utiliser l'expression de bon père de famille parce que ce n'est pas suffisamment inclusif, comme l'avaient dit les Verts, qui avaient voulu sortir cette phrase des contrats et du système juridique français. C'était en 2018, il me semble. Donc, la base imposable peut être réduite. Également, certains revenus qui peuvent être catalogués comme des revenus étrangers, attention, ce n'est pas seulement des clients à l'étranger, peuvent être exonérés sous certaines conditions. Donc, un taux d'imposition relativement normal de 15%, cependant avec une base imposable qui est réduite par rapport à d'autres pays. Et c'est important d'insister sur cette notion de base imposable qui est l'un des trois constituants de la fiscalité, l'une des trois composantes. Vous avez le taux d'imposition, la base imposable et l'exigibilité de l'impôt. Quand Cash Investigation ou BFM, à titre d'exemple, te dit que Amazon a payé 2% d'impôt sur ses sociétés en Europe, ils ont en réalité payé l'impôt ordinaire de 25% dans le pays, le taux d'IS ordinaire, mais ils l'ont payé uniquement sur 8% de base et donc pas les 100% de base, ce qui amène à un taux effectif de 2%. C'est également pour ça qu'il est important d'utiliser le net in the pocket pour parler vraiment de base imposable. Donc ça, c'est pour l'aspect société, si ta société est à l'île Maurice, y compris si tu utilises une société virtuelle, on y reviendra dessus. La fiscalité personnelle, on va la diviser en deux sous-parties. La fiscalité sur le revenu, c'est-à-dire salaire, revenu ordinaire, et on va parler également de la fiscalité sur le capital, c'est-à-dire les rendements de ton capital, tes placements boursiers, tes placements crypto. La fiscalité personnelle à l'île Maurice est relativement simple. Elle va de 10 à 15% d'impôt sur le revenu. Concernant la fiscalité du capital, vous allez avoir notamment une exonération des dividendes et également des plus-values si tu fais de la bourse. Si tu reçois des dividendes, attention, une exonération de la plus-value ne veut pas forcément dire que tu payes 0%, puisque tes dividendes peuvent être frappés d'une retenue à la source dans le pays dans lequel on te verse le dividende. Tu vas également avoir une surcharge pour la taxe sur la solidarité, qui est un calcul assez complexe avec des barèmes, avec un seuil, et disposant également d'un plafond. C'est soit l'un, soit l'autre, selon les revenus que tu génères, mais qui vont également frapper tes revenus du capital, notamment si tu reçois des dividendes. Concernant la simulation net in the pocket, on va faire très simple, comme on l'a fait pour Andorre. Si votre société génère 300 000 euros de bénéfices et que vous versez 60 000 euros de dividendes, on va voir que votre taux d'imposition globale perso et pro va varier entre 5 et 18%. Alors, ça veut dire quoi ? Avec 300 000 euros de revenus sur sa société et un versement de 60 000 euros, il va avoir deux solutions. Comme je l'ai évoqué précédemment, pour l'impôt sur les sociétés, vous pouvez être imposé à 15%, mais vous pouvez également, sous certaines conditions, bénéficier d'une réduction de 80% de l'IS qui ramènerait votre taux d'IS à 3%, mais qui vous obligerait d'être sur des sociétés particulières avec des licences particulières qui peuvent coûter
un peu plus chers d'un point de vue renouvellement et qui peuvent être considérés comme des sociétés non résidentes tout en étant résidentes. Donc, c'est assez particulier au niveau des conventions fiscales. On ne va pas rentrer dans le vif du sujet. Donc, si vous avez un bénéfice de 300 000 euros, votre impôt sur les sociétés, s'il est à 15%, vous allez payer 45 000 euros. On rappelle, l'impôt sur les bénéfices, c'est chiffre d'affaires, c'est produit moins charges. Si vous êtes imposé à 3% en bénéficiant de l'exonération et que vous avez les licences adéquates, vous allez payer 9 000 euros. L'imposition personnelle, si tu te verses uniquement en dividende de la société locale, qu'elle soit société mauricienne ou société virtuelle, tu vas avoir 0 euros de taxes puisque les dividendes ne sont pas taxés et que les revenus proviennent de l'île Maurice, donc il n'y a pas de retenue à la source. Cependant, la taxe sur la solidarité, tu auras au maximum 6 000 euros dans cette situation, d'après les différents calculs qui peuvent évoluer, mais les calculs sont assez particuliers, mais comme ça, au moins, tu as le maximum, et c'est généralement le maximum qui est retenu. Ce qui te fait un total d'imposition entre 15 000 euros et 51 000 euros selon ton barème d'imposition, sachant que la plupart seront dans le 15%. Donc, il te restera sur le compte de ta société 195 000 euros après avoir versé le dividende et après avoir payé l'impôt sur les sociétés et 231 000 euros si tu bénéficies du régime favorable à 3%. Et sur ton compte personnel où tu auras reçu 60 000 euros, tu auras la Solidarity Tax qui prendra 6 000 euros, 10%, et donc il te restera 54 000 euros. Le taux d'imposition net in the pocket sera compris entre 18% au total et 5% selon si tu as cette réduction d'impôt et si ton activité est éligible. De cette manière, tu peux le comparer par exemple à l'Andorre, tu pourras le comparer à d'autres pays. Pour donner un ordre d'idée, en France, tu aurais un peu moins de 75 000 euros sur les sociétés et si tu te versais 60 000 euros de dividendes, tu aurais 18 000 euros supplémentaires. Donc, tu aurais 93 000 euros d'impôts en tout. Donc, c'est important de le préciser. Ça permet de faire une simulation la plus correcte possible. Parlons maintenant de l'île Maurice d'un point de vue immigration, puisque nous sommes sur un pays étranger. Nous allons nous intéresser à la procédure d'immigration, c'est-à-dire comment on devient résident mauricien, comment on s'installe à l'île Maurice. Pour s'installer à l'île Maurice, il va falloir passer par un visa, obtenir un visa. Généralement, ça va être le self-employed qui consiste à s'auto-sponsoriser en quelque sorte, comme on peut le faire à Dubaï, comme on peut le faire dans d'autres pays, comme on peut le faire également en principauté d'Andorre. Soit par la création de l'équivalent de la micro-entreprise, qui est le self-employed, soit par la création d'une société locale, soit par la mise en place d'une stratégie optimale, enfin que je considère optimale, et de l'enregistrement d'une société virtuelle permettant d'avoir le meilleur des deux mondes. Mais attention, va pas chercher ça sur Google, tu ne le trouveras pas. C'est une création originale, c'est un outil qu'on a développé en interne pour répondre à la difficulté de certains de nos clients dans certains des pays. C'est une procédure qui va être relativement rapide. On s'y installe rapidement et contrairement à la principauté d'Andorre, le coût et la rapidité est beaucoup plus faible. Concernant la durée de ce visa, alors j'ai trouvé des sources différentes. Je me base sur le site du gouvernement. Le Self-Employed Visa, et si je me trompe, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je ne suis pas un spécialiste de l'immigration, ce n'est pas mon métier. Le Self-Employed Visa va être donné pour 10 ans, ce qui laisse pas mal de visibilité, pas mal de liberté. Ce n'est pas quelque chose que tu vas devoir renouveler, comme par exemple en Andorre, comme par exemple à Dubaï. Attention, la durée de vos crédits, si vous décidez de faire du financement à l'île Maurice, sera associée et calquée sur la durée de votre visa. Si par exemple la banque te demande 3 ans pour te faire un crédit, c'est-à-dire 3 ans après que tu sois arrivé sur un visa de 10 ans, elle va te financer sur une durée de 7 ans avec 50% d'apport d'après ce qu'on m'a dit, mais que je n'ai pas pu vérifier. C'est pour ça que les commentaires sont là pour le retour d'expérience. Donc c'est une durée relativement longue, ce qui laisse une certaine stabilité une fois que c'est obtenu. L'île Maurice sur l'aspect entrepreneurial. Alors, nous sommes ici sur une chaîne d'entrepreneurs, donc il faut considérer l'expatriation pas uniquement sous le prisme fiscal, mais également sous le prisme entrepreneurial. Tu veux être dans un meilleur environnement pour
développer ton business, pour développer ton capital dans les meilleures conditions possibles. Et comme on l'a vu, la fiscalité n'est qu'une composante. Et là, sous l'angle entrepreneurial, on avait vu que sur Andorre, ça prêchait pas mal. D'un point de vue entrepreneurial, la géographie nous aide beaucoup à comprendre le pays. C'est un pays très avancé comparé à son voisin malgache ou à des pays africains. Mais d'un point de vue occidental, ce n'est pas l'idéal d'un point de vue entrepreneurial et création de capital sur un business qui se veut business en ligne, business remote. C'est une destination pour moi de rentiers qui disposent d'un capital, pas d'entrepreneurs souhaitant capitaliser et se créer un capital de manière optimale. Par exemple, parlons pour encaisser les paiements, Stripe et PayPal. Stripe et PayPal, absent. Tu vas bien avoir la solution de la banque, mais vu l'efficacité des banques à l'île Maurice, dont je tiens à préciser que l'une m'a menacé de poursuite judiciaire pour avoir partagé l'expérience d'un client, j'ai envie de dire bonne chance. Cependant, tu peux régler ce problème avec la stratégie société virtuelle en mettant des outils efficaces, en ayant accès à tout. Concernant les fintechs à l'île Maurice, même si je considère que les fintechs ne sont pas des solutions principales, mais d'excellentes solutions d'appoint. Wise Business ne semble pas être disponible, mais pour être sûr, il faudrait faire le test en rentrant un compte, mais dans les critères d'éligibilité, il ne semble pas apparaître. Mais il est possible cependant, c'est pas très clair leur site. Il faudrait vraiment créer un compte et dire qu'on est à l'île Maurice pour voir si c'est disponible à l'île Maurice ou pas. Mais d'autres fintechs comme Revolut, comme Airwallex ne sont clairement pas disponibles à l'île Maurice, obligeant ainsi de passer par des banques locales qui vont avoir des frais, des délais de virement et quelques problèmes, notamment si tu fais du business en Europe, puisque tu ne disposes pas du SEPA, mais que ça va être des virements SWIFT. Qui dit virement SWIFT dit délai plus long, dit frais d'envoi plus élevés. C'est des choses à tenir en compte. Et quelques problèmes de fonctionnement des banques dont j'avais déjà parlé et qui m'ont valu des menaces d'une des banques locales. Si tu utilises la stratégie des sociétés virtuelles qu'on a développée en interne, tu auras accès à toutes les fintechs relativement facilement, tous les processeurs de paiement, tout en domiciliant fiscalement ta société à l'île Maurice. Donc, c'est le principe de la société virtuelle. Concernant les banques à l'île Maurice, où on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, il faut avoir conscience que l'île Maurice est un centre financier important, mais pour l'Afrique. On n'est pas au Luxembourg avec le développement du Luxembourg non plus. On n'est pas à Hong Kong. Tu vas avoir plus de chances qu'en Principauté d'Andorre. En même temps, même au Burkina Faso, tu as plus de chances. Il y en a qui vont hurler, les Andorrans. Mais c'est pas grave. Tu vas trouver plusieurs banques qui vont être nationales et internationales, et notamment systémiques, et pas que des banques nationales. Tu vas avoir la plus importante qui est la MCB, Mauritius Commercial Bank. Tu vas avoir des banques comme HSBC, donc des banques systémiques, ou encore des banques, tu as ABSA qui était anciennement Barclays, ou encore BCP Bank qui est une filiale de la Banque Populaire du Maroc, pas la Banque Populaire française, mais qui vont offrir des services un peu plus tailor-made. Mais l'avantage, ça te laisse le choix. Tu vas avoir également accès, comme je le disais, à des banques systémiques et de pouvoir mettre en concurrence les banques et de pouvoir trouver la meilleure banque par rapport à ton business. C'est l'avantage. En Andorre, tu n'as pas 36 000 banques, c'est que des banques locales et tu n'as pas de banque internationale. Il y en avait une, Sabadell, mais qui a fusionné avec Morabank. Donc, c'est que des banques andorranes. Et j'en parlais avec un Andorran expatrié en France qui me disait, moi, mon plus grand rêve, c'est de rentrer en Andorre et de rentrer à la BNP Paribas dans son bureau en Andorre, le jour où elle arrivera. Donc, il y a le choix, mais par contre, ça va être des banques qui vont être plus tournées vers le business physique, de l'import-export et qui ne sont pas réactive pour des business en ligne, pour des business digitaux, pour des business de services. Il faut en avoir conscience. Si demain, tu vends une prestation à 500 balles et que le mec paye 40 balles pour te faire le virement, tu ne vas pas le garder très longtemps, le mec. Il faut en avoir conscience. Le réseau conventionnel, c'est-à-dire les conventions fiscales, on l'avait évoqué également sur la Principauté d'Andorre, il est relativement développé, notamment avec les pays d'Afrique et d'Asie. Je pense notamment à la Thaïlande et l'Inde, ce qui va te permettre
depuis l'île Maurice de sécuriser sa situation dans ces pays, et également d'investir et de piloter tes investissements depuis l'île Maurice d'une manière optimale. Il faut comprendre que l'île Maurice est le hub financier de l'Afrique. Mais ça te permet notamment d'investir dans des pays africains où tu vas pouvoir acheter de l'immobilier au travers d'une société locale, reverser les dividendes, faire un apport en compte courant d'associé, verser les intérêts qui sont déductibles dans ta société locale et qui seront exonérés à l'île Maurice. Donc ça laisse des possibilités très intéressantes, notamment au travers des financements de compte courant d'associés. Concernant l'aspect vie personnelle, avec 2 LE, ça serait mieux. L'aspect vie personnelle, la vie sur place, elle est importante, notamment dans ton environnement. Ton environnement contribue énormément à tes résultats. Concernant l'animation, ça, j'ai demandé à plusieurs personnes sur place. Tu es sur une île déjà, donc même si c'est une grosse île, tu restes quand même sur une île. Donc, il faut avoir conscience que tu as vite fait le tour. Mais cependant, l'environnement tropical va te permettre de faire beaucoup d'activités outdoor. Tu vas avoir beaucoup de choses. Tu vas avoir beaucoup plus d'activités à faire que, par exemple, en Principauté d'Andorre. En Principauté d'Andorre, si tu ne fais pas de la randonnée, du vélo et du ski, tu n'as pas grand-chose à faire. Là, tu auras un plus vaste choix d'activités tout au long de l'année, ce qui est important. Également, la forte présence d'expatriés va te permettre de rencontrer du monde, donc de créer des liens sociaux. Cependant, si tu es jeune, j'ai envie de dire, c'est un peu l'effet Brive-la-Gaillarde sous les tropiques. Vous savez bien que j'aime bien prendre cet exemple de Brive-la-Gaillarde. Désolé pour les, comment on dit, les habitants de Brive-la-Gaillarde, les Brivois gaillardais. Je vais me faire détester. Mais bon, comme disait Charles Aznavour, et comme il le disait si bien, la misère est toujours moins pénible au soleil. Au niveau des activités, toutes les activités outdoor pourront être faites sans aucun souci. Ce qui va être, notamment si tu es fan de nautisme, il faut voir pour passer le permis bateau sur place si tu ne l'as pas en France ou la reconnaissance. Mais tu auras beaucoup de choses à faire, notamment en outdoor. Concernant les connexions, soyons clairs, tu es loin de tout. De plus, si tu veux voyager, cela va vite te revenir très cher. Et ça, c'est un retour d'expérience cliente que j'ai de l'île Maurice, de personnes qui souhaitent partir de l'île Maurice après 3 ans de présence sur place. Et c'est relativement long si tu veux partir, par exemple, un long week-end. Tu vas pouvoir voler sur Dubaï avec un peu plus de 7 heures, mais sur Emirates. Et sinon, en vol direct pour la France, c'est directement 12 heures le vol aller. Un peu plus de 12 heures ou un peu moins de 12 heures, mais dans ces eaux-là. Des membres qui ont été expatriés m'ont expliqué que si, par exemple, tu veux partir, par exemple, en Afrique ou autour dans l'océan Indien, cela, notamment si tu es en famille, cela coûte excessivement cher et excessivement rapidement. Moi, je pensais que tu pouvais partir facilement et j'ai été surpris par ce retour d'expérience. Tu as très vite fait le tour également quand tu as fait les différents hôtels le dimanche. Ensuite, tout ce qui est bouffe, tu manges relativement mal. Alors ça pareil, c'est un retour d'expérience. Je tiens à le préciser, cela ne vient pas de moi. Et si tu as une activité en ligne, tu vas découvrir les joies d'avoir le groupe électrogène, car pendant certaines périodes de l'année, tu peux être coupé par la coupure de courant et tu as intérêt d'avoir un groupe électrogène si tu ne veux pas être coupé en plein milieu de live. Et c'est une personne qui me racontait ça, ouais, quand ils sont arrivés, ils ne le savaient pas. Et bien évidemment, la panne d'électricité est tombée en plein milieu du webinar lorsqu'ils étaient en direct. Également, j'ai voulu faire un warning, et ça, c'est plusieurs personnes qui me l'ont remonté. Je trouve que c'est relativement important. Lorsque tu arrives à l'île Maurice, on te fait clairement comprendre que si tu commences à évoquer les choses qui ne vont pas, cela risque de mal se passer sur toi. Donc, t'entends pas à des gens qui te disent l'ensemble de la vérité sur place et ce publiquement, mais n'hésite peut-être pas de leur demander en privé où ils seront peut-être un peu plus libres de parole. Une petite blague, on se plaint souvent en France, par exemple, de la censure des réseaux sociaux et des choses comme ça, mais par exemple, une petite blague sur la gestion du Covid, et boum, garde à vue, c'était l'affaire Rachna, et je ne vais pas écorcher son nom de famille, en 2020 ou 2021. Donc, on te fait clairement comprendre qu'il ne faut pas critiquer, qu'il ne faut pas dire... par exemple, moi, on me disait que sur les systèmes U qui sont très présents là-bas, les supermarchés comme en France, ils avaient des gros problèmes
de maintien de la chaîne du froid. C'est un domaine que je maîtrise un minimum puisque j'ai travaillé dans la grande distribution. Et le maintien de la chaîne du froid, il y a des process où on te casse les couilles en Europe, mais là-bas, on ne te casse pas les couilles, mais elle est rompue. Et disons que tu as la tourista, même si tu es expatrié depuis longtemps et que tu te sens être quasi local, quoi. Mais il y a plein de petits trucs comme ça où les gens n'en parlent pas et bizarrement, et je n'en parle pas avec la moindre animosité, j'en parle sans langue de bois comme j'ai fait pour Andorre et comme je le ferai pour d'autres pays, en n'ayant aucun intérêt, j'ai pas intérêt de recommander un pays plus que l'autre. J'avais été très étonné des retours des personnes. Par exemple, la personne, elle me disait également, tu ne vois jamais la mer. Tu es au bord de la mer, mais tu vois jamais la mer. Parce qu'à chaque fois que tu es quelque part, tu as tout le temps des constructions devant la mer. Des choses aussi surprenantes que ça, mais qui, quand une personne qui vit là-bas te les partage pour te l'expliquer, ça te paraît surprenant. Et on comprend pourquoi, parce que clairement, toutes les personnes te le disent. Et je taquinais une personne sur LinkedIn que j'apprécie beaucoup, qui vit à l'île Maurice et qui est sur le Discord si tu veux lui demander son avis. Et il le disait lors d'une interview, oui, il y a des choses, on ne va pas le dire en public parce que si je le dis, ça se trouve, je vais avoir des problèmes. Donc, ne te fie pas au retour en public, car même certaines personnes le disent. Et ça, c'est important. Je voulais insister sur cette partie qui est la vérité. Pour qui l'expatriation à l'île Maurice va être l'idéal? Alors, l'île Maurice, c'est pour cette raison que je considère en gros l'Andorre et l'île Maurice très proches et parfaites pour les profils suivants. Le premier profil que bien évidemment je n'ai pas écrit, ça va être le retraité. Super destination, tu as des visas dédiés également qui, en plus de te permettre d'optimiser ta retraite et de vivre dans un cadre de vie ultra agréable, sécuritaire, où on n'a pas besoin de faire du business, avec un temps exceptionnel, du soleil et un cadre tropical, c'est l'idéal. C'est plus agréable d'aller passer sa retraite à l'île Maurice qu'aller la passer à Brive-la-Gaillarde. Également, les consultants, c'est une super destination, qu'ils soient en famille ou pas. Le consultant, notamment en famille, qui veut un endroit calme pour éduquer ses enfants, qui aime le sport extérieur. Cependant, il te faudra trouver une boîte qui accepte de te payer à l'île Maurice. Mais bon, avec notre stratégie société virtuelle, on évite ça. Mais tu n'auras pas de problème de Stripe ou PayPal parce que tu es payé par virement. Tu pourras bénéficier d'une bonne éducation sur des écoles internationales selon où tu es et un cadre international pour élever tes enfants, ce qui est une super destination, notamment si ton ambition n'est pas de créer du capital et que tu souhaites garder ton activité même à la retraite. Le crypto-investisseur en famille qu'on pourrait mettre dans le rentier n'ayant plus besoin d'outils pour capitaliser. La personne qui fait des cryptos et en famille aura un super pied-à-terre avec une fiscalité légère, voire inexistante. C'est un excellent choix. Tu n'as pas de retenue à la source sur les cryptos. Tu seras dans un environnement, comme je l'ai dit, sécuritaire, sans avoir à aller à Dubaï et sans avoir la folie de Dubaï, mais tout en ayant la possibilité d'y aller passer un week-end. Bon, un week-end, tu vas te taper 14 heures d'avion. Un long week-end, on va dire. Mais disons que je sais pas à combien d'heures de France c'est Dubaï. Je pense que c'est 6 heures. Donc tu vois, tu es à 7 heures de Dubaï et de Dubaï, tu es à 6 heures de la France. Donc c'est un bon choix. Le rentier n'ayant pas besoin d'outils pour capitaliser, c'est la personne qui a fait ses millions, qui a fait un exit sur une boîte, qui a la puissance financière pour mener des opérations et avoir accès à des services d'investissement des banques privées, des banques qui sont capables de faire du financement sur mesure, des boutiques banques. Ne compte pas sur les banques à l'île Maurice pour le faire, mais tu vas pouvoir ouvrir dans des places, dans des places de renom. C'est l'idéal. Et la dernière personne, on pourrait mettre les investisseurs crypto qui ne souhaitent pas utiliser du levier et qui pensent qu'ils vont faire x1000 tous les ans. Ou les personnes qui n'ont pas forcément envie de disposer d'un levier, car oui, l'île Maurice, il faudra oublier ta capacité d'investir. J'ai des personnes qui sont à l'île Maurice et qui se plaignent, qui disent « Ah ouais, j'aimerais acheter un bien, mais on me demande de le payer cash, toutes les banques me refusent, même si j'ai plusieurs millions. » Ben oui, l'île Maurice, d'un point de vue compliance et d'un point de vue regulatory, si on peut le dire comme ça, ouais, c'est SIDA qui en veut, quoi.
Donc, il faudra penser à cet élément, ce qui peut jouer sur le timing de ton expatriation. Pense peut-être que si tu souhaites expatrier à l'île Maurice, il faudra peut-être décaler ton expatriation ou mettre une stratégie un peu plus intelligente. La stratégie de la double casquette et de la double résidence fiscale pour garder l'imposition, mais sans forcément sacrifier le levier qui te permettra de créer du capital, et ce capital te permettra d'être libre à terme. Donc, à titre de conclusion, et avant de commencer à conclure sur cette vidéo, j'aimerais préciser également quelque chose. Il est annoncé que l'impôt sur les sociétés augmentera de 15 à 17% en 2025, avec une contribution complémentaire pour la responsabilité climatique. Ça fera de toi un écolo, tu pourras le mettre sur tes pages de vente, pour les sociétés qui réaliseront un chiffre d'affaires supérieur à 1 million d'euros, plus ou moins. C'est avec leur monnaie de singe, la roupie mauricienne, mais j'ai oublié le taux de change. Donc, petite notation. C'est une destination de rentiers disposant d'un large capital ou de personnes qui n'ont pas forcément envie de se créer un capital et juste de profiter tout en travaillant jusqu'à 90 ans, ou de personnes dont la religion interdit l'utilisation de l'effet de levier. Ça existe, c'est possible, c'est parfait pour ces catégories de personnes, car quoi qu'on dise, l'économie d'impôt ne compensera pas l'économie et la perte d'investissement. Mais par contre, le cadre peut faire oublier l'ambition, c'est important de le préciser. Je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite une excellente soirée. Vous allez avoir le comparatif avec Andorre, vous pourrez regarder celui de la vidéo sur Andorre pour pouvoir comparer ces deux destinations qui sont en quelque sorte très similaires, très avantageuses sur le papier, mais au-delà du papier, il n'y a pas que le papier qui compte, il y a malheureusement la réalité. Je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à partager vos retours d'expérience et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.